Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous supportez l'hiver qui rentre à grands pas. Les journées sont très courtes. Là, il fut un temps où, où je sortais le matin, il faisait nuit, je rentrais le soir, il faisait nuit. Ah ben maintenant, je suis à la maison, je sors pas le matin, il fait nuit, je rentre pas et il fait nuit. Bon, c'est comme ça. Vous savez quoi? J'en ai ras le bol de la retraite. Eh ben, je vais me remettre à travailler. Et oui, je vais me remettre à travailler. Écoutez, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo que j'ai faite, hein, où je parlais de d'Ikeke Rose. Bon, qu'il allait rien signer. Apparemment, voilà, il va rien signer du tout. C'est terrible, c'est terrible tout ce qui arrive en ce moment. Alors bon, je vais vous décortiquer un petit peu les infos. Les infos, ce qu'on peut lire dans la presse écrite d'ici et là. Et bon, je ne sais pas si vous êtes au courant que le prix Goncourt par K. Daoud voilà, a été décerné à ce monsieur-là pour son livre Ouri. Pour son livre Ouri. Et voilà, maintenant, sa maison d'édition et lui-même crient au complot. Alors l'histoire, vite fait, bien fait, c'est l'histoire d'un monsieur qui a écrit un livre, soi-disant, non, on va pas dire soi-disant, comme il le dit lui-même, euh, que c'était une histoire imagée, imaginaire, sortie de son cerveau fertile. Et puis voilà, il a eu le prix Goncourt. Mais voilà-t-il pas que une jeune dame, elle appelle au scandale. Elle appelle au scandale parce que apparemment, l'histoire qu'il raconte, c'est son histoire à elle. Et bon, à part bien sûr le nom de la personne qui change, quelques petits faits est là, mais il y a trop de détails qui sont vraiment intimes à elle. Et cette dame, l'a raconté à sa psychiatre. Elle a raconté tout ça à sa psychiatre, et sa psychiatre n'est autre que l'épouse de M. Daoud. Alors, c'est vrai que ça laisse alors écrit au complot que voilà, c'est parce qu'il est algérien, que les Algériens nanana, qui ne l'aiment pas, qui trouvent ça, voilà. Euh, mais la question est, encore il aurait marqué tenu de faits réels et tout. Mais apparemment, ce qui s'est passé, c'est que la dite dame, euh, sa psychiatre lui avait suggéré, si il y avait un livre écrit sur sa vie, ça pourrait ramener de l'argent et tout ça. Et la petite dame, elle avait dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas, parce que c'était une enfant qui a été martyrisée, qui a été étranglée plusieurs fois. Elle en a même perdu la voix. Après, elle a été prise par une famille assez aisée, élevée par une famille aisée. Elle a eu vraiment de grands déboires. Et toute sa vie est relatée dans ce livre. Et en plus, ce n'est même pas elle qui a lu le livre, c'est des personnes qui la connaissent bien, donc vraiment des personnes intimes qui lui ont dit ça ressemble beaucoup trop à ton histoire. Et maintenant, on va poser une petite question comme ça par rapport à comment il s'appelle, Kamel? Je sais plus, je sais plus. Est-ce que c'est Kamel ou ou Kadour? Oh, j'aurais dû appeler, j'aurais pu, oui, c'est Kamel Daoud. Euh, oui. Kamel Daoud, apparemment, c'était un journaliste algérien, écrivain, voilà.
Il a même, que ça allait même, il allait même sortir un film et tout ça, le mec gagnait le jackpot. On aurait pu appeler Edmond, il aurait peut-être pu dire un petit mot là-dessus. On appelle Edmond. Edmond. Ouais, bonjour Annie. Bah dis donc, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas entrevus ici sur ta chaîne. Alors les petites étoiles d'Annie, vous allez bien? Oh, elle déprime un petit peu notre petite Annie. Hein. Oui, oui. Ouais, elle a du mal à s'y faire à sa retraite. Oui, bon, ça va. Ça va, ça va. Ouais, ben, faudrait savoir. J'ai le droit de parler ou j'ai le droit de rien dire. Hein? Voilà. Bon, moi au moins, ce que je raconte, c'est pas du fictif comme le camel. Tu sais que camel, ça veut dire quoi, Annie? Chameau. Ben voilà. Ouais. Camel, c'est chameau. Ben, il en fait un beau chameau, lui. Hein. En tout cas, la petite dame, elle va peut-être porter plainte contre lui. Et puis, bon, bah... Ouais, mais il faudra aussi qu'elle arrive à prouver et tout. Bah, tu sais, mais bon. Mais bon, maintenant, on verra. Alors, tu vas faire un petit tirage sur lui. Est-ce bien nécessaire, ma petite Annie? Oui, ouais, peut-être. Ouais, mais bon, tu sais, ce genre de personnage, le camel, je pense pas que qui va avoir des remords. Ouais, bon, je pense pas non plus qu'il aura des remords. Ah bah tiens, une expression. Alors dis-moi, ma petite Annie, qui a dit « Ne vaut-il pas mieux être dévoré de remords dans la forêt de Forbach que dévoré de Morbach dans la forêt de Francfort ?» Alors, c'est quoi? Ne vaut-il pas être mieux? Attends, comment t'as dit? Ne vaut-il pas mieux être dévoré? Ah, d'accord. Ne vaut-il pas mieux être dévoré de remords dans la forêt de Forbach que dévoré de Morbach dans la forêt de Francfort, c'est ça? Ben oui. Allez, tu peux nous dire qui a dit cette phrase? Ouais, ben, c'est Pierre Desproges. Ah, c'est qu'elle en a de la petite culture, Annie. Oui, mais moi je suis d'une génération qui regardait les grosses têtes. Hein, d'accord? Et comme je regardais les grosses têtes, eh ben, ça avait été dit par Bouvard. Et tiens, il y en a même une qui est de cime. Il vaut mieux être accueilli par quelqu'un à bras ouverts que par personne à Brazzaville. Elle est pas mal celle-là non plus. Ouais, elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal, on met un petit peu d'humour, un petit peu d'ambiance. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'il en est pour ce petit monsieur? Qu'est-ce qu'il en est par rapport à son livre? Ouais, bah n'allez pas l'acheter, hein, parce que lui faire gagner de la thune, attendons d'abord. S'il a raison, on l'achète. S'il n'a pas raison, ouais, s'il n'a pas raison, on ne l'achètera pas. Mais bon, surfer comme ça, comme partout, hein, et surfer sur la misère des gens, c'est devenu presque une logique. C'est devenu une logique de vivre sur le dos de la misère. Ben oui, comme dans toutes les guerres. Hein. Quand tu regardes en Ukraine, c'est les pauvres gens qui souffrent. Hein. Oui, oui, oui. Ben, pendant que les autres, ils vivent comme des rois. Exactement. Tu vois, au Moyen-Orient, c'est pareil. Prenons le Liban. Ça fait combien d'années qu'ils sont en guerre? C'est toujours pareil. Oui, oui. Ouais, et puis en plus, là-bas, ils restent sur place. Ils meurent, ils se barrent, ils meurent. C'est terrible. Alors, on va commencer par ce monsieur. Oula, oula, il y a une nouvelle qui va arriver pour lui par rapport à son livre. Une nouvelle, et j'ai tiré avec l'épée et la croix. Alors, cette nouvelle qui va lui tomber au coin du nez, je vais dire que c'est pas de très très bon augure, et quelque chose qui va avancer très vite d'ailleurs. Ça parle de communication.
ça parle de communication, ça parle de... Et en même temps de silence et d'absence. Mais absence de quoi? On va voir ici. Il y a une absence de quelque chose. Alors, on va prendre de ce côté-là. Oula! Oula! Et j'ai tiré encore avec la croix, le... Oh mince, j'ai plus parlé. Avec l'épée. Avec l'épée. Donc, il va vraiment vers de problèmes pour avoir parlé de cette dame, parler de cette dame qui a eu, tous ces malheurs, hein. Elle était emprisonnée dans son passé, cette petite dame. Elle était vraiment, on vit mal ces choses-là, surtout que d'après ce que j'ai pu entendre de ceux qui ont lu le livre, cette petite dame, elle est tombée enceinte, elle voulait enlever le bébé, ça a été une catastrophe, des séquelles, des blessures dans son âme et dans son cœur. Mais maintenant, avec cette carte-là, qui avance vers cette carte-là, il risque d'être vraiment accusé et même devoir rendre des comptes, ce monsieur, par rapport à cette dame. Peut-être le fait qu'elle a été... Il va être dans une impasse, ce monsieur. Et peut-être même, probablement, il n'y aura peut-être pas de solution d'amélioration possible. On va voir la carte qui est ici. Qu'est-ce que ça donne? On prend ce côté-là. Eh bien, il va y avoir quelque chose, il y a quelque chose qui va avancer, donc peut-être que ça va bloquer son livre. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même l'incertitude. L'incertitude, est-ce qu'il a dit la vérité ou est-ce qu'il a menti? Pourquoi? Parce que avec cette icône-là, ça représente ces messages. Son livre va flou. C'est très flou. Et il va falloir qu'il prouve, parce qu'apparemment il y a des données, c'est le secret médical qui a été violé. Il va falloir qu'il prouve que ce qu'il dit est vrai. Mais est-ce qu'il ne va pas regretter de l'avoir fait, ce livre? On va voir la carte qui est ici. La carte qui est ici, il va y avoir des investigations qui vont être faites, par rapport à cette affaire. Et puis, il va y avoir une enquête. Il va y avoir probablement une enquête qui va être par rapport à cette situation. Et ça va aller vraiment dans le positif, hein, par rapport à cette dame qui était emprisonnée dans son passé, qu'on a remis son passé. Il va y avoir une enquête qui va être faite par rapport à cette situation. Et on va voir la dernière. La dernière, ça ne va pas lui porter chance à ce monsieur. Ça ne va vraiment pas lui porter chance, parce que le coup du sort va être là. Alors, en plus, la trompette, hein, vous voyez, ce qui se passe ici, c'est vraiment directement vers le coup du sort. Alors, peut-être que le livre va être bloqué. Ça le représente. On va voir ce qu'il va s'en sortir. Ces gens-là, ils s'en sortent toujours, Annie. On verra, on verra. Oh non, pas du tout. Il ne va pas s'en sortir. Et ça va faire des dégâts. Hein, parce qu'avec le soleil, est-ce qu'il va s'en sortir? Absolument pas. Donc, cette affaire, entre nous, elle est à suivre. Moi, ici, mon tirage dit que ce monsieur-là, il va avoir beaucoup de problèmes. Bon, ça va peut-être traîner. Mais en tout cas, une chose est sûre, ce qu'il voulait faire avec la continuité de son livre, pour en faire un film et tout, ça va bloquer. Hein, ça va peut-être pas le faire. Hein. Ça va peut-être pas le faire. Voilà pour le sieur Kamel, la Kamel Daoud. Maintenant, voilà. Cette vidéo, je vais l'appeler « Qui perd à quoi ?» Qui perd à quoi? Alors maintenant, qui perd à quoi?
Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais il y a une nouvelle qui a été mise en avant, la nouvelle d'une option d'abonnement payant à Facebook et Instagram. Ça suscite un petit peu la confusion. Il y en a une qui a sauté. On va voir ce que c'est. Ouais, c'est l'espoir. Hein. L'espoir que ça puisse être payant. Alors, ça parlait d'être payant. Oui, c'est un bel espoir hein, pour... ben, écoutez, autant gagner de l'argent, hein, si j'ai bien compris. Alors, ça parle que si c'est sur notre portable, ça serait 7,90 €, bon, 99, donc 8 €. Et si c'est un ordinateur, 5,99 €. Vous voyez les petits centimes, hein. Il n'y a pas de petites économies. Voilà, quand on vous dit 5,99 €, ça veut dire c'est 6 € sur les ordinateurs. Alors, que apparemment... ça en parlait et ça en reparle. De toute façon, c'est pas moi qui invente ça. J'avais lu cet article-là dans Le Monde. Parce que depuis le début novembre, apparemment, la plupart des utilisateurs européens de Facebook et Instagram ont vu s'afficher un avertissement inédit. Les deux réseaux sociaux leur propose désormais de choisir en souscrire un abonnement payant à partir ça parle même de 10 € par mois pour accéder à une version du service sans publicité ou d'accepter que leurs données personnelles soient collectées et utilisées pour afficher la plupart des publicités ciblées. Ça veut dire, je ne sais pas vous, hein. Je parlais j'aimerais bien avoir, à cause des chats et tout ça, un espèce d'appareil pour nettoyer les canapés et tout. J'avais trouvé un qui était pas mal. Je l'avais envoyé à des amis très sûrs, des dames très sûres, que je salue au passage, en leur posant la question, qu'est-ce qu'elles en pensaient. Toutes les deux m'ont dit, c'est pas mal, cet appareil, il est pas mal pour nettoyer les canapés, les tapis, surtout quand on a des chats, ça aspire bien, ça nettoie bien. Oui, mais bon, quand j'y suis retournée quelques temps après, la petite promotion qui était dessus, elle a sauté. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, je l'avais mis dans le panier. Et quand j'ai été revoir, ben, il était en rupture de stock, il n'y en a plus, vous voyez. Et ça, après, j'ai eu plein de publicités, même dans ma boîte mail, qui me présentaient d'autres, même appareils nettoyants et tout ça. Alors, c'est incroyable, c'est incroyable. Voulez-vous vous abonner ou continuer à utiliser nos produits gratuitement avec les publicités? Voilà. Ça, c'est demandé explicitement la première fenêtre qui s'affiche. Ben, apparemment, c'est depuis le début novembre hein, sur les comptes des internautes. Et soi-disant que grâce à ça, leurs données seront protégées et blablabla, et blablabla, et la marmotte. Mais le chocolat dans quoi? Dans du papier aluminium. Ouais. Et après, elle met papier d'aluminium au wani. Chut, attention à ce que tu vas dire. Ouais, va le dire dans le trou du cul de la vache. Oui, si tu veux. Si tu veux, allons-y. Quand Edmond est là, il y a de la vulgarité à coco. Mais c'est pas de la vulgarité. Ok. Bon, revenons à nos moutons, tu veux bien? Non, c'est pas des moutons, Annie. Des petites étoiles, c'est pas des moutons. Non, c'est des cartes. Oui, c'est des cartes. Donc, payant, mais ils se foutent vraiment de soi-disant pour protéger. Mais de toute façon, dès qu'on est inscrit dans ces réseaux-là, ils ont accès à tout. Ils ont accès à tout. Alors, ma question aujourd'hui est, pourquoi vouloir le faire payant? Et alors? Pourquoi tu veux que je paye pour aller sur Facebook? Incroyable mais vrai. Alors, on va voir pourquoi. Allez. Ah, ça va peut-être
C'est pas trop... c'est pas le top. C'est pas le top pour ça, parce que déjà, la juridiction européenne, avec le verdict et, euh, et les épées, là, je pense que ça ne va pas, ça va pas le faire. Je pense, hein. La carte dit que ça va pas le faire, parce que de toute façon, ils attendent de recevoir une réponse, hein, prochainement, hein, par rapport à ça. Mais la décision rendue ne sera pas en la faveur de Instagram et Facebook. Ah oui, bah, de toute façon, on va voir la carte qui vient derrière, hein. Pourquoi ça ne va pas être en leur faveur? Moi, je vais prendre ce côté. Pourquoi? Parce que la vision des gens n'est pas la même. La vision des gens n'est pas la même. Ils vont dans ces groupes et tout ça, bah, c'est pour regarder. C'est pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec la boule de cristal, c'est ça. Hein. C'est pas de la divination, mais on va dire, c'est plus de la curiosité. Ils y vont, et ils y vont de bon cœur parce que c'est gratuit. Mais si ça va être payant, est-ce que les gens vont rester sur Facebook et Instagram? Donc, Facebook, je ne sais pas, mais Instagram, il y en a qui gagnent énormément d'argent. Et en même temps, ça reverse un petit peu à eux. Voyez un petit peu où ça coince. Alors, on va voir celle-là, on va prendre ici. La moisson. Ouais, l'argent. Ils veulent simplement, il y a ni protection des données, ni sous pression de toute façon, on peut supprimer les pubs, hein, avec, je ne sais pas, en tout cas, moi sur, comment ça s'appelle, sur YouTube, mon fils m'a supprimé les pubs. Je vois qu'est-ce qu'il a fabriqué, et toutes les vidéos que je regarde, je n'ai pas de pub. Par contre, sur mon téléphone, c'est une catastrophe. Alors, avec cette carte de la moisson, ça parle d'un trimestre en cours, hein. Vous voyez, ça parle d'un trimestre en cours, et ça parle, c'est vraiment très très proche, comme si que la réponse était extrêmement urgente. Là, le mois de novembre, c'est là, c'est maintenant, ça va se faire. Alors, est-ce que ça va vraiment se faire? On va voir. Oh, oh, oh. Avec cette carte-là, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça va se faire. En tout cas, peut-être pas en Europe. Ça ne va pas se faire. Avec les peurs. Et puis, la réponse définitive. Ah! C'est mitigé. C'est vraiment mitigé. Il y a quand même... bon, ils vont tout faire, Facebook, Instagram, ils vont tout faire pour attirer la confiance. Alors, du côté juridique, il se peut que l'Europe dise non. Mais comme eux, Meta, hein, Meta, ils ont ces données personnelles. Et le nouvel abonnement payant est surtout une réponse à Meta aux procédures en cours au niveau européen, estimant que l'entreprise ne respecte pas les règlements généraux pour la protection des données, et blablabla, et blablabla. Ah donc, il va y avoir un coup de Trafalgar ici. Ils vont le mettre quand même payant, puis ceux qui payent, tant mieux, et ceux qui ne payent pas, ils ne feront rien contre, surtout si la juridiction européenne ne donne pas son accord, parce que, faut pas oublier que ça, c'est pas européen, hein, c'est américain. Hein. Vous voyez où je veux en venir? Maintenant, la confiance avec les personnes qui ont Facebook et Insta, même si on vous envoie d'après mon tirage, oui, il faut payer pour avoir accès, blablabla.
Ne payez pas. Ne payez pas. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir virer toutes les personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas payer. Vous voyez? Ils ne peuvent pas. Et le vent, il est en pourpre, là, avec l'atelier. Ils ne peuvent pas. C'est leur gagne-pain. Mais bon, mais ils vont jouer sur la carte, pas sur les cartes, hein, sur la carte que, oui, ben, si vous faites ça, vos données ne seront pas données à des trucs publicitaires et blablabla et blablabla. En fait, compte, qu'est-ce qui est donné? C'est les adresses mail, hein. C'est les adresses mail, et quand vous ouvrez un compte sur Facebook, on vous demande aussi votre numéro de téléphone. Et donc, les démarches, elles seront quand même faites par téléphone et par mail. Il n'y aura rien qui va stopper. Avec l'atelier et le vent, cette carte-là représente souvent 80% la vie professionnelle. Mais on va dire que cet esprit, il est vraiment ailleurs, et ailleurs pour en profiter. C'est comme un coup de bluff que va faire, je ne sais même plus son nom, cet idiot. Ah, il a une sale tête, il fait peur. Hein. On a l'impression que... Ben, c'est un reptilien, Annie. Oui, c'est un reptilien. C'est un reptilien, et ils vont jouer avec les émotions des gens. Ah oui, oui, hein, moi je paye. Hein. Ah oui, oui, moi ça ne me dérange pas de payer 10 € par mois et puis d'être tranquille, mes données ne soient pas données, etc. Ils vont jouer avec les émotions avec des émotions des gens, alors que ça sera un coup d'épée dans l'eau, mais fructifiant pour eux. Donc, moi, je vous dirais, si en cas vous avez un Facebook ou un Insta ou n'importe quoi, où on vous dit, écoutez, payez, pour blablabla, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Ne vous inquiétez pas, il gagne, déjà, personne ne paye, il gagne des milliards, le mec. Il gagne des milliards. Alors, il faudra encore lui en donner plus? Ah oui, depuis qu'il y a eu le contrôle, depuis le Covid, hein, et puis bien avant, la censure, elle a toujours existé sur Facebook, comme elle existe aussi sur TikTok, voilà, elle existe partout sur YouTube, elle existe, la censure, voilà. Tout dépend du modérateur. Si vous parlez du Vax, et puis que votre modérateur, il a la même mentalité que vous, il est pour le Vax, ben, pas de problème. Si lui, il est Vax et vous êtes anti-Vax, ah ben, vous êtes censuré. Hein. Et puis ça, ils peuvent le savoir. On parle, on le dit, surtout moi. Moi, j'ai même annoncé la vaccination alors qu'on était encore en confinement. Hein. Alors qu'on était... Voilà, j'avais dit qu'il y allait avoir vaccination, qu'il y aurait 1 dose, 2 doses, 3 doses, que les gens ne tomberont pas ni à la première, ni à la deuxième, ni à la troisième, ça sera une catastrophe. Protégez les enfants. À cette vidéo-là, elle est encore. Hein. Moi, j'ai jamais supprimé aucune de mes vidéos. Donc, faisant des recherches, bon, moi, je ne suis pas comme certains, ils notent les vidéos, ils écrivent à chaque fois qu'ils font, moi, je m'en fous. Vous pourrez tomber dessus par hasard, ou pas. En tout cas, cette vidéo, elle est là. Enfin, bref. Maintenant, on va faire quoi? Ben, ma petite Annie, ouais. Il y a un truc. Est-ce que c'est de l'intox ou est-ce que c'est une vérité? De quoi tu parles? Ben, de la suppression du versement du RSA. En quoi ça te concerne? Ben, je vis du RSA, moi, ma petite Annie. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Tu vis du RSA, toi? Tu plaisantes? Ben, ouais, je plaisante, Annie. Je suis virtuel, Annie. Il est virtuel. Oh, regarde. Tu n'es pas si virtuel que ça, mon petit Edmond. Hein? La destination. Ben, parce que moi, je perds pas la boussole. Puis je suis toujours là. Pour te la mettre bien au nord, ma petite Annie, la boussole. Oui. Alors,
suppression du versement du RSA. Dis-moi, ma petite Annie, c'est pas une menace, hein? Je pense que c'est un constat. Bon, alors là, cette phrase-là n'est pas de moi, ce n'est pas une menace, c'est un constat, assure François Sauvadet. Ben, il s'appelle Sauvadet, puis il va faire couler tout le monde. En principe, il s'appelle Sauvadet, il doit sauver les gens. Sauver, oui, plutôt. Alors, ben c'est qui ce Sauvadet? Eh ben ce Sauvadet, c'est le président du département de France. Il a été l'invité de la matinée du public, de la matinale de Public Sénat qui a eu lieu en direct des 93 assises de département de France à Angers. Alors, il a dit, en réponse aux 5 milliards d'euros d'économies demandées aux collectivités locales pour le budget pour 2025, les départements de la droite et du centre ont menacé de suspendre le versement du RSA et la prise en charge des mineurs non accompagnés. Une mesure qui ne choque pas ce monsieur François Sauvadet. Ouais. Ouais, ben aussi, ils disent que les allocataires pourraient être impactés à terme avec cette mesure. Ouais, et elle est appliquée durablement. Oui, ils veulent, c'est peut-être pas une mesure, comme il dit, c'est le constat de la situation. Hein? Ce qui veut dire que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben oui, les allocations des RSA pourraient être immédiatement impactées. Hein? Et bien sûr, la caisse d'allocation familiale, apparemment, il y a des ressources, mais elle a à peu près en marge, mais les allocataires pourraient être impactés à terme par cette mesure qui va être appliquée. Il ne faut pas oublier que créé en 2009, le RSA garantit un revenu minimum aux personnes sans ressources. Avant, le RSA s'appelait RMI, revenu je ne sais même plus. Revenu minimum d'insertion. Et il y avait le minimum insertion. Quand les gens avaient le RMI, ils pouvaient avoir accès à des stages, avoir accès à être pris en charge par l'État. Apparemment, ça coûtait trop cher. Ils ont enlevé RMI, ils ont mis RSA, ce qui redevient garantie revenu minimum aux personnes sans ressources. C'est pervers. Hein? Bien sûr, c'est ouvert aux personnes, il faut avoir au moins 25 ans, et aux jeunes actifs de 18 à 24, sous réserve de certaines conditions. Alors que ça aurait été plus logique que ça soit ouvert pour les personnes beaucoup plus jeunes, surtout ceux qui sont en études et tout ça, pour éviter qu'ils prennent des crédits. Non, 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 tout est bien calculé pour appauvrir encore plus le pauvre. Alors, il paraîtrait que il n'y a pas de solution, ça sera une onde de choc avec des répliques sismiques face aux 5 milliards d'euros d'économies demandées, dont 2 milliards seront demandés au département. Ouais. Alors, puis il affirme qu'il est nécessaire de rompre avec ces mesures qui nous sont demandées à venir pour faire les poches des départements de France. Le bateau coule. Il ne faut pas le faire couler plus vite. Ouais. Sur le dos des pauvres. Toujours sur le dos des pauvres. Alors, on va poser la question. Hein? Alors, il avait dit, juste avant que je commence, le François Sauvadet, il a dit « Ce serait une onde de choc avec des répliques sismiques. Demain, on aura des EHPAD qui fermeront. » Je ne cherche pas à faire peur, j'alerte. Demain, on aura des difficultés à financer nos services de sécurité et de secours. Demain, on ne pourra pas faire face à la protection de l'enfance et où on se sent bien seul, où l'État nous a abandonnés. Donc, ils reconnaissent que l'État abandonne. Ils abandonnent pour faire les guerres. Hein, bon, merde. C'est comme ça. Alors, la question
Parce que c'est quand même, si c'est une réponse aux Français, ah ben, elle provoque la colère des Français et surtout leur inquiétude. Alors, on va voir qu'est-ce qui va en être par rapport à ça. Et on recouvrira avec cet oracle. Ah, c'est terrible ce qui se passe en France. J'ai envie de vomir, excusez-moi. Alors, ici, le secret. Le secret. Alors, ces mesures qui sont prises en expliquant aux Français, en expliquant que on va devoir faire ci et faire ça parce que il fait pas bon. Excusez-moi du peu, mais il y a beaucoup de choses qui sont tenues sous secret. Où est parti l'argent? Que font-ils de notre remboursement de la dette sociale? En plus, maintenant, ils veulent enlever encore une journée de congé. Où sont partis l'argent de la journée de la solidarité? Avec cette carte-là, ça nous dit que les choses ne vont pas être totalement révélées. C'est vraiment un secret caché. Et avec ce symbole-là, qui sont les flèches et puis l'épée, il y a mensonge et trahison. On va ici, mensonge et trahison, oh mon Dieu. Et ça va taper dans les émotions, en plus que dans les sentiments des gens. Ça va vraiment faire mal, et puis en même temps, ça va encore plus les appauvrir. Ça va emmener vers quoi, ça? On va regarder ici, ça va emmener vers quoi? Oula! Oula, oula, oula! Ça va pas emmener vers le bon, hein. Avec la mise en garde du loup méchant et le soleil, ça ne va pas aller du tout. Ce qui veut dire que ceux qui verront leur allocation disparaître, ou ils vont cibler, hein, moi je vous le dis, ils vont cibler. Moi je vous dis qu'il va y avoir beaucoup, ces personnes-là, j'espère que ça ne va pas se faire, parce que ces personnes-là vont devenir extrêmement toxiques, très mal intentionnées par rapport à cette manipulation, et il y aura beaucoup plus de violence et de délinquance. Eh oui, si les gens ils ont plus, les petites mamies, Annie, il va falloir que tu caches ton sac. Non, je vais faire comme les femmes maghrébines, je mets mon porte-monnaie dans mon soutien-gorge. Écoutez, il faut mieux en rire. Franchement, il faut mieux en rire. On va voir qu'est-ce qu'il en est là. Donc, encore pareil, la moisson qui sort, ça va être acté pour janvier. Qu'est-ce qui va être acté? Ils vont accélérer les choses. L'accélération pour ça. Ah, ils ont besoin d'argent, hein. Il faut qu'il y a Noël qui arrive, hein, faut leur payer les petits fours, hein, faut leur payer le gâteau, la bûche, il faut leur payer le champagne. Parce que cette carte-là représente la situation jusque-là bloquée. Elle va rapidement se débloquer. Ils veulent y aller et y aller fort. Maintenant, on va prendre ce jeu-là. Ce jeu-là qui est, je ne sais même plus, qui est, parce que des fois on me demande c'est quoi ce jeu, c'est quoi ce jeu. Ce jeu-là, c'est l'oracle de la voix divinatoire. Hein. On va recouvrir par rapport aux personnes, parce que là, s'ils le font, ça va... Alors, sur le secret qui est un mensonge, c'est le pouvoir. Hein. Voilà, sorti le pouvoir. Sur les émotions, les énergies masculines, encore le pouvoir. Voilà. Sur la mise en garde, c'est leur dernier pion à jouer. Hein. Les dents. Sur la moisson,
Le jeu de cartes. Hein. Bon, il suffit d'enlever une carte là et puis tout tombe. Hein. Donc c'est bancal un petit peu, hein, leur projet. Hein. C'est quand même bancal. Hein. Et la dernière, l'accélération vers quoi? Ah, j'aime bien. L'affaire spirituelle. Hein. L'affaire spirituelle. Aïe, aïe, aïe. Je vais quand même recouvrir ces trois-là. Elles ne sont pas très, très, très claires. Ça va taper dans un cycle de vie pour beaucoup. Hein. Ouais. Parce que n'ont pas le RSA que des feignants. Hein. Ouais. Beaucoup de mamans qui ne peuvent pas travailler. Parce qu'elles ont des enfants en bas âge. Le mec, il s'est barré. Hein. Donc, c'est pas facile. Ou problème de santé aussi sort. Hein. Parce que le guérisseur est sorti. Hein. Ils veulent faire le ménage. Déjà, s'ils arrivaient à faire le ménage tout à fait en haut, ça serait bien. Hein. Mais ça, les petites poussières là, c'est le peuple. Et eux, c'est le vase et les fleurs. Hein. Et la dernière, mémoire familiale. Oh là là. Ouais, ça va. Mémoire familiale. Le travail qui sort. Le travail. Et il y a le déni aussi. Bon, ça va peut-être aussi bousculer certains à aller chercher du travail. Hein. Mais il y a le déni qui est là. Il y en a beaucoup, bon, il faut rester aussi cohérent, qui profitent du système. Hein. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Ils profitent du système et ben, il faudra qu'ils se mettent au travail. Et puis, beaucoup trouveront, j'aime bien cette carte, c'est la dernière, j'aime bien, il y en a beaucoup qui arriveront à se protéger, qui arriveront il y a un schéma à résoudre, mais je pense qu'il va y avoir le bras de fer là. Et ça serait la pire, excusez-moi du mot, la pire connerie que l'État pourrait faire. Parce que là, ça sera vraiment les pauvres qui vont sortir dans la rue. Et c'est peut-être ce qu'il faut. Oui, mais ça risque d'y avoir vraiment, là, il peut y avoir une guerre civile. Sur ce, pas que des bonnes nouvelles, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo.